Cap sur les Antilles maintenant et sur l'actualité sportive. Laurent Bourgnon pourrait arriver dimanche à Pointe-à-Pitre, le terme de la route du Rhum. Il a désormais une confortable avance sur le second, Paul Vatine. Dans l'ombre de ces vedettes de la mer, des complices qui sont restés à terre pour étudier les vents et pour choisir la meilleure route. François Brabant. Dans les histoires de Rome, les lignes droites, c'est rare. Laurent Bourgnon et Paul Vatine ont tendance depuis le départ à ne pas avancer très droit, à ne pas avancer côte à côte non plus. Bourgnon en jaune plus au sud, Vatine en rouge plus à l'ouest, les deux bateaux ont choisi de jouer avec les vents de façon différente. C'est le routage. Pour Paul Vatine, le routage il se fait ici. À 2 pas du pont de l'Alma, ils font les ouaves avec leurs ordinateurs. La météo, les images satellites, les vents, l'âge du capitaine, tout est décortiqué par l'informatique pour proposer aux skippers la meilleure route possible. C'est un jeu de piste sérieux. Il faut qu'il y ait confiance parce que pour qu'on puisse avoir un dialogue entre une personne là confortablement installée et puis le marin au bout trempé qui est complètement en train de se battre avec les éléments, il faut vraiment qu'il y ait confiance parce qu'il n'est pas question d'hésiter, il n'est pas question de se dire attends mais qu'est-ce que tu me dis là, qu'est-ce que ça veut dire. Non, non, il faut vraiment que ce soit clair, simple et rapidement limpide. Bon, ici Paul Vatine se déplaçant dans les vents de nord, Bourgnon devant comme il est en ce moment, mais se dirigeant rapidement vers une zone de petit temps et qu'il va falloir qu'il négocie avec plus de difficultés que Paul. Donc on prévoit son action et nous on va voir ce qu'on va en faire en termes de stratégie. Est-ce qu'on essaie de le renvoyer là-bas en le leurrant? Est-ce qu'on va le couvrir? Est-ce qu'on va s'écarter plus que lui? Essayer de lui foutre les jetons en partant plus dans l'ouest, etc. Donc à partir de ça, on va prendre des décisions à la fois stratégiques et tactiques par rapport au reste de la course. On a un terrain de jeu qui est fantastique, c'est Atlantique, des jouets merveilleux, des gars pour jouer avec, on ne gêne pas. Et Paul Vatine ne se gêne pas non plus. Certains skippers gardent leur distance avec ce type de méthode. Lui, à raison de 3 liaisons radio par jour, les utilise à fond et ça pourrait lui réussir. Haute-Normandie file aujourd'hui à plus de 21 nœuds de moyenne, 2 fois plus vite que Laurent Bourgnon. Et il n'est plus qu'à 230 000 du leader de la route du Rhum.